Gilbert Collard, bonsoir. Oui, bonsoir. Marine Le Pen fait donc un score assez surprenant dans cette campagne 2012 et paradoxalement, enfin en Outre-mer en tout cas, on n'est pas dans les mêmes proportions, on reste assez bas. Vous êtes en quatrième, voire cinquième position, plus généralement. Pourquoi ? Parce que la propagande du système agit. On ne cesse pas de présenter les gens du Front National ou les proches de Marine Le Pen comme des racistes, des xénophobes. Bon, ça fait partie. Outre-mer, vous êtes encore le diable. Oui, mais enfin encore que moi je connais bien l'Outre-mer et je sais que les gens de l'Outre-mer, il suffit de leur parler pour leur expliquer. Peut-être qu'on aurait dû faire un travail plus approfondi de communication, mais vous savez, le prêt que nous avions demandé, il nous a été débloqué il y a 48 heures. Alors vous imaginez dans quelles conditions on a mené cette campagne. Vraiment, moi personnellement, et Marine aussi, nous avons un attachement passionné pour les territoires d'outre-mer. Moi, à travers la littérature, la poésie, à travers les voyages que j'ai pu effectuer, et elle aussi. Et on souffre un peu, si vous voulez, de cette incompréhension qui est entretenue par les partis en place, qui, on l'a bien vu, cherchent à nous présenter comme des colonialistes, des esclavagistes, des racistes, que sais-je. Bon, voilà. J'ai envie de dire à nos amis d'outre-mer que vraiment, tout ça, c'est faux. Il y a avec nous des gens qui viennent de tous les coins du monde et qui sont français, quelle que soit leur origine. Et on les aime comme ceux qui viendraient de Corrèze ou d'ailleurs. C'est parce qu'on vous a donc diabolisé que vous n'avez pas, du fait de ne pas avoir été sur place. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été. Enfin oui, c'est le fait d'avoir été diabolisé, parce que dans l'imaginaire de beaucoup de compatriotes d'outre-mer, on est des racistes. Ma femme, tout à l'heure, elle était dans la loge à regarder l'émission. Il y a deux personnes qui sont entrées dans la loge. On lui a demandé si elle voulait bien qu'elle s'assoie. Elle a dit oui. Il se trouve que c'était deux militants socialistes. Bon, quand ils ont su qu'elle était mon épouse, ils sont partis. Ils se sont écartés. Ils sont partis. Bon. Alors je veux dire que ceux qui vivent quand même un certain racisme et qui sont bien placés pour le comprendre, c'est nous. Bon, et alors, vous en resterez toujours là ? Non, mais pas du tout. Mais pas du tout. Je suis persuadé qu'on va avoir l'occasion d'aller outre-mer. D'abord, c'est un bonheur d'y aller. Ça, bon, entre nous, je le confesse, c'est un vrai bonheur. Bon. Et qu'on pourra parler à nos compatriotes, qu'on pourra discuter avec eux, leur montrer qu'on a une vraie passion pour cette histoire, pour cette littérature, pour cette cuisine, pour cette musique, enfin, moi, tout ce que j'aime. Les 19... Mais aussi les problèmes économiques qui se posent. Voilà, les 19-20% que vous avez obtenus en métropole, est-ce que vous allez les faire fructifier jusqu'en Outre-mer pour les législatives, sachant que vous ne dépassez que rarement les 10%? Oui, mais vous savez, nous, on se bat depuis très longtemps sans espoir du succès. On se bat pour nos idées, pour notre patrie. Maintenant, il y a un vent qui souffle, qui peut nous aider à nous battre dans l'espoir du succès. Vous ne croyez pas qu'on va y renoncer, non ? Alors on va y aller, bien sûr. On va aller aux législatives pour gagner, pour qu'il y ait des députés qui fassent enfin entendre la voix de ceux qui souffrent. Oui, mais quand vous voyez par exemple qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous êtes à 15,81%, vous multipliez par 2 par rapport à 2007, ça vaut le coup de... Mais oui, mais écoutez, ça vaut le coup d'aller à la rencontre de la France, partout où elle est la France. Voilà. Alors peu importe si on n'est pas élu, peu importe si on est mal reçu, mais on doit aller dire qu'on n'est pas l'image que des propagandistes veulent donner de nous. Ne serait-ce que pour que l'autre soit conforté dans sa dignité, voyez-vous. Lever cette hypothèque que les nantis du système, moi je les voyais tout à l'heure autour de la table débattre, enfin ils se querellent pour l'énorme bout de viande que représente le pouvoir. Bon, ça se sent, ça pue, quoi. Alors, ne serait-ce que pour qu'ils comprennent que l'hypothèque étant levée, eh bien, il y a chez nous, pour eux, un authentique respect, voilà. Bon. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie.